les 19, 20 et 21. Le tour, vous le crochetez à peu près de la même façon, sauf que vous étirez toujours une case de plus au début. Donc, vous avez au milieu 2 cases de moins, donc dans la 19. 10 dans la 20, 8 et dans la 21. 6 cases pour ensuite, à la fin, crocheter de nouveau vos nouvelles brides. Comme ça, votre smiley ressemble à celui-ci. Là, on n'en avait qu'un de plus haut. Donc, plus souvent les mêmes mailles. Généralement, une case se décale toujours vers l'intérieur. Après la 21e. Tour, je vous montre comment, en bas, vous pouvez en quelque sorte refermer le travail. D'ici là, amusez-vous bien. Bon, votre visage souriant est presque fini. On le tricote maintenant après 2 tours. Vous commencez le 21e tour en crochetant 5 petits carrés. Bon. Après les 5 cases, vous êtes maintenant en quelque sorte revenu ici en vous décalant d'une case vers l'intérieur, vous crochetez 30 brides. Ça veut dire vous crochetez des brides jusqu'à ce que, ici sur le côté, vous soyez de nouveau en quelque sorte décalé d'une case vers l'intérieur, que ça monte toujours régulièrement ici. Comme je l'ai dit, 30 brides, puis de nouveau refermer le tour avec les cases comme d'habitude. Vous êtes à présent au dernier tour de votre motif smiley et vous crochetez maintenant 7 petits carrés. Après avoir crocheté ces 7 carrés, vous crochetez 18 brides. Comme je l'ai dit, 7 cases, 18 brides. Ça ressemble à peu près à ça, je vais vous montrer. Voilà le rang de vos dernières brides. Donc, on passe maintenant par ces 7 cases ici. 2 cases vers l'intérieur et les 18 brides se terminent aussi ici. 2 cases plus en avant pour que vous ayez ici en haut encore une barre. Comme vous l'avez déjà ici en bas. Une fois que vous avez fait ça, donc 7 petits carrés, 18 brides, vous crochetez vos petits carrés aussi longtemps, jusqu'à ce que vous atteigniez une hauteur totale de l'ouvrage de 30 cm. Ensuite, on commence les mailles serrées. D'ici là, amusez-vous bien. Quand vous aurez atteint une hauteur de 30 cm, ça devrait à peu près ressembler à ça. Tricotez maintenant 4 cm uniquement en mailles serrées. Je commence par l'envers, comme ça la transition ne se voit pas trop ici. Ça veut dire faire une maille serrée dans chaque maille. Ça marche comme ça, sans jeter, juste piquer, ramener le fil, tirer le fil à travers la maille. Deux fils sur l'aiguille, jeter, une maille serrée tricotée. Début ici pour relever, jamais tout à fait facile quand on crochette relativement serré comme moi. Mailles serrées, une après l'autre. Comme je l'ai dit, faites ça jusqu'à ce que vous atteigniez une hauteur de 4 cm. Votre travail devrait maintenant ressembler à peu près à ça. Vous commencez maintenant par les anses. En fait, ça dépend toujours de la longueur que vous voulez donner à vos anses. Les miennes sont maintenant si longues qu'on peut vraiment bien les porter sur l'épaule. Je l'ai marqué ici avec le marque-maille pour indiquer à peu près la largeur que je veux et à quelle hauteur. Je vous le recommanderais. Je vous donne juste ma hauteur maintenant. Donc, à partir du début du tour, vous faites d'abord 13 mailles en l'air normalement. À ma première marque. Là, j'ai testé quelle largeur je veux pour mes bretelles. Je fais environ 3 cm de large. À vous de choisir la solidité du sac. Et
Maintenant, comme je l'ai dit, je veux les miens un peu plus longs, c'est-à-dire, je crochette maintenant 135 mailles en l'air. Une maille en l'air après l'autre, 135 au total, pour que je les fixe ensuite ici, à l'autre extrémité intérieure de mon tour. J'ai maintenant ici entre eux à peu près 36 mailles qu'on va laisser en attente. Si vous avez les 135 mailles, ou plutôt... Quand vos bretelles auront la longueur voulue, on se retrouve pour la suite. Bon, j'ai maintenant tricoté les 135 mailles en l'air. Maintenant, vous allez sur 36 mailles, ou plutôt moi je me l'étais simplement marqué avant avec un marqueur de maille. Piquez ici, faites une maille serrée. Vous avez déjà fixé votre bretelle. Après ça, vous continuez normalement le tour. Vous devez bien sûr le faire aussi au dos de votre sac. Je l'ai juste fait comme ça. Je suis repartie de notre tour. J'ai juste ici les... caisses empilées les unes sur les autres, puis fixez les marqueurs de maille exactement au même endroit. Vous pouvez bien sûr aussi compter, mais je trouve qu'avec autant de mailles, c'est tellement plus simple. Que l'on les superpose proprement, on marque les mailles, puis vous tricotez maintenant ici simplement vos mailles serrées. Jusqu'au dos, reprenez 135 mailles en l'air, tricotez à nouveau les mailles serrées. Je vous montre tout de suite comment le premier rang commence avec vos mailles en l'air. D'ici là, amusez-vous bien. À partir de maintenant, vous crochetez toujours des mailles serrées, y compris le long de vos bretelles. Ça veut dire ces mailles ici, entre les bretelles, sont en quelque sorte mises en attente, et on crochette seulement par ici. Donc, vous piquez toujours votre aiguille dans votre maille en l'air, c'est parfois un peu serré quand on crochette assez serré comme moi. Et crochette une maille serrée le long des 135 mailles en l'air. Crochetez toujours des mailles serrées et ensuite vous répétez tout ça. Ça donne ça. Ici aussi, ça devient bien stable. Tour après tour, jusqu'à ce que vous, à peu près selon le goût, une largeur de vos bretelles d'environ 3 cm atteinte. Ensuite, je vous montre encore comment vous pouvez terminer l'ouvrage. Si vous avez atteint la largeur nécessaire de vos anses, donc la largeur que vous voulez, vous pouvez couper le fil, laisser assez pour rentrer les fils, puis tirer simplement la maille le long. Ensuite, vous cousez tout ça. Comme je vous montre maintenant comment rentrer vos fils, vous faites ça ensuite pour chaque fil qui reste à la fin. En fait, vous piquez dans la maille après la suivante de haut en bas pour qu'on ne voit pas trop la transition. Ici, on a tout de suite une maille de moins. Vous piquez dans votre maille d'origine et pouvez maintenant, ici, en bas, simplement rentrer le travail. Comme ça, on ne voit plus tellement la transition. Vous avez maintenant deux possibilités. Soit vous êtes déjà quasiment prêt, soit vous renforcez encore votre travail en bas. Je vais aussi transporter des bouteilles dans le sac. En bas, renforcez tout en mailles serrées. J'aime bien aussi quand c'est pareil en haut et en bas. Ça veut dire, je relève à nouveau des mailles en bas et je tricote ensuite en rond des mailles serrées avant de rentrer définitivement l'ouvrage. Si vous ne voulez pas, avancez simplement. Je vous montrerai donc à la fin, bien sûr, de nouveau comment les coudre en bas.
Et ça fonctionne bien sûr maintenant en ce moment, de la même manière que quand on utilise des mailles serrées. On n'a pas besoin de l'aiguille maintenant. Vous revenez au début de votre ouvrage. Piquez simplement dans les mailles. Prenez votre fil. La première maille en l'air, en quelque sorte, va dans la suivante. Reprenez le fil. Et vous avez tricoté votre première maille serrée. Ensuite, vous passez simplement maille par maille, tour par tour, autour de votre ouvrage pour le renforcer encore. Vous terminez toujours le travail ici, comme au début, par une maille coulée. Pour bien comprendre, je vous montre vite la maille coulée. Finissez le tour, puis allez à la maille suivante. Tirez le fil ici, puis, sans reprendre de fil, passez directement dans la maille. Ainsi, vous avez crocheté une maille coulée. Sinon, comme je l'ai dit, si vous voulez tour après tour des mailles serrées pour renforcer le sac, et si je vais crocheter environ 3 cm, je me suis dit que, quand vous serez prêt, vous pourrez encore regarder comment le sac est ensuite terminé. Votre travail devrait maintenant ressembler à ça. On commence maintenant à coudre tout ça. Ça veut dire que vous retournez votre sac une fois, laissez le crochet encore avec le fil ici. Maintenant, vous l'avez retourné une fois, et maintenant, nous crochetons notre sac ensemble. Ça se fait comme ça. Vous vérifiez que vous superposez bien vos mailles ici, et vous piquez maintenant toujours à travers les 2 mailles, comme ça. Puis vous prenez le fil et faites une maille serrée. Faites maintenant tout le tour, regardez bien ce qui se trouve exactement en face. Piquez toujours à travers les 2 mailles, comme ça vous aurez une couture solide en bas. Le sac doit quand même pouvoir en supporter un peu. Faites ça maintenant tout le long du tour. Coupez ensuite votre fil, rentrez tous les fils restants, comme je vous l'ai montré pour les anses. Je vous montre alors, dès que j'aurai fini, tout de suite à quoi ressemble le sac fini. Alors, votre sac smiley est maintenant prêt. J'espère que vous vous êtes amusé en crochetant. Si ma vidéo vous a plu, je serai content d'un abonnement gratuit. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes nouvelles vidéos. D'ici là, amusez-vous bien en tricotant et en crochetant.